Hello mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo unboxing car j'ai fait une commande sur une nouvelle boutique, enfin boutique qui n'est pas nouvelle mais en tout cas nouvelle pour moi. J'ai connu Manoé Créa car il s'agit effectivement de cette boutique en ligne dont je vous parle. Je l'ai connue grâce à une vidéo de Betty alias Scrap Suite que vous connaissez certainement. Et donc, j'ai été faire ma curieuse parce qu'elle avait reçu une très jolie collection Ciao Bella. Et je pense que vous savez maintenant que Ciao Bella est une marque que j'apprécie tout particulièrement pour la qualité de ses papiers et surtout pour la finesse de ses designs. Et j'avais déjà repéré une collection un peu style détective comme ça qui s'appelle Enigma, mais pas que détective, ça vous fait un petit peu penser à l'univers de Léonard de Vinci. Je fais un petit coucou à ma Lydia si tu passes par là parce que je sais que tu l'aimes tout particulièrement et j'en profite pour faire aussi un petit coucou à ma petite banane Manu. Voilà, les dédicaces sont faites. Et on va sans plus attendre regarder ce qu'il y a dedans parce que je l'ai récupéré par Mondial Relais ce jeudi et j'ai toujours pas mis mon nez dedans. Non, j'ai attendu de faire la vidéo. Alors, le scotch est retiré, il n'y a plus qu'à ouvrir. Nous avons alors la facture. Il s'agit de Catherine, qui est donc à Cours-Saint-Étienne en Belgique, qui a eu la gentillesse de signer la facture et de mettre un petit commentaire. Et je dois vous avouer que j'ai eu un contact par mail avec Catherine et elle est juste adorable. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, j'ai fait une commande de 2 collections de papier 30-30, une de 15-15, une au format A4. J'ai 1, 2, 3, 4 pochoirs et j'ai aussi un set de papier 20-20. Donc, c'est bien une collection de chez Ciao Bella qui s'appelle Enigma. Alors, je prends le tout et je retire le carton. Nous y voilà. Ah, je vois qu'il y a des cadeaux. J'ai reçu cette planche de cadeaux. Donc, c'est une planche d'étiquette de les ateliers de Karine. Il est bien mentionné ici, cadeau. C'est juste parfait. Voilà. Je pense qu'on va commencer, allez, avec les pochoirs. On y va. Il y en a 3 ou 4. Je me souviens plus combien j'en ai pris. Oui, c'est 4. Ils sont juste terribles. Alors, voici le tout premier. On a des lettres, des chiffres. On a les lettres façon répertoire, comme ici. On a un cadran. On a comme des petites taches. Enfin, vous pouvez voir qu'on a juste les chiffres et les lettres en format plutôt liste, puisque au niveau des détectives et de la collection Enigma, ça nous y fait un petit peu penser. Voilà. Il est juste fabuleux. Le voici avec de la colorisation. Je pense effectivement l'utiliser avec aussi bien de la pâte de texture que de l'encre, pardon. Donc, le second, qui est également dans cette taille, on a la machine à écrire. On a toujours des lettres, on a toujours des chiffres. Ici, on a les mois de l'année. Que dire de ces pochoirs? Et alors, j'aime bien ici, on a le CB de Ciao Bella. Je pense que ça se passe de commentaires. Mais bon, on va quand même essayer d'en faire un petit peu, hein. Sinon, elle sera un petit peu bizarre, cette vidéo. On passe maintenant au format. Il n'y a pas spécialement de format, non, c'est pas un A4. De toute façon, j'ai envie de dire, au niveau des mesures, vous voyez plus ou moins comment ça se goupille. Donc là, on n'a que des chiffres. Un grand comme ça, avec des grands chiffres, je n'en avais pas. J'avais un 15-15, mais vous vous imaginez bien qu'un 15-15 ne rend pas les chiffres tels que ceux-là. Et j'ai pris également les lettres. On a des lettres et on a des mots aussi. Vous voyez? Urgent, classifié, open, do not open,
réservé. Voilà pour les pochoirs. On va passer maintenant aux deux collections 30-30. Alors, voici comment se présente, eh bien, la collection Enigma. Je sais que les goûts et les couleurs varient dans la nature, mais je pense que ça risque d'être compliqué de ne pas aimer cette collection. On va d'abord découvrir ceci. Donc ça, c'est la page de garde. Incroyable. Bon, ben, je pense que je suis sous le charme. Hein. Je suis qu'à la première page. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà. Alors, écoute, enfin, la finesse du papier, moi, ciao bella, j'adore. Et alors, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais j'adore sentir l'odeur du papier. On a des petites cartes qui sont vraiment sympathiques. Je m'en sers de plus en plus comme pochette d'angle, ces petites cartes. Alors ici, le nécessaire de bureau. Donc ceci est donc la toute première. On passe à la seconde. Vous voyez les détails que nous avons en arrière-plan. Et alors, la machine ici, elle est fantastique. Voilà. De l'autre côté, voilà. La suivante, tout aussi canon. On a le nom de la collection. On va se transformer en détective. Ce serait pas mal, tiens, de faire un genre de jeu de piste ou un type d'énigme comme projet. Je vais essayer de réfléchir à ça, tiens. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc, par exemple, vous prévoyez de faire un projet en, je sais pas, 20 pages, par exemple. Et lorsque vous êtes à la page 1, vous mettez une petite pochette pour voir la suite passer à la page numéro 4 dans la pochette numéro 2. Je pense que ça peut être bien sympa. Je pense que je vais penser à un projet tel que celui-là. Je crois bien. Il faudra peut-être un petit peu de temps, mais ouais, je pense qu'on va pouvoir travailler ça comme ça. Alors ici, on a de très jolies nuances. Voilà. Et alors, le travail du papier de fond, on a des empreintes de doigts confidentielles, informations. On a des extraits d'articles de journaux. C'est juste incroyable. Je vais essayer de vous les montrer, même si ça risque d'être compliqué. Ouais, vous voyez ça. Vous voyez l'empreinte. Ils avaient déjà l'air canon comme ça hein, sur le site, mais alors, les avoir en main, je peux vous dire que ça n'a absolument plus rien à voir. Un vieil appareil photo. De l'autre côté, nous avons un plan de la ville. Voilà pour ce papier. Voici le suivant. Le téléphone rouge. Pardon. Très important dans les films d'espionnage ou les films... comment je vais dire ça? Oui, les films d'espionnage, tout simplement. Alors ici aussi, les différentes teintes, on dirait vraiment
que la page a été éclaboussée avec de la peinture. C'est tellement réaliste. Alors ici, on a un mix avec beaucoup de filigrane, mais qui est juste incroyable. C'est superbement bien réussi. De l'autre côté, nous avons comme des pochoirs de lettres. Voilà. Nous avons une page remplie de die cut. Enfin, entre guillemets, remplie de die cut. Moi, je pense que je ne vais pas l'utiliser en die cut vu que j'ai pris le carnet dédié à cet effet. On pourrait éventuellement l'utiliser comme die cut, mais je vais l'utiliser comme page 30-30 tout à fait traditionnelle. De l'autre côté, on a des motifs qui se répètent, à savoir une ancienne machine à écrire, le nécessaire de bureau, une loupe, des bobines d'enregistrement. On a le support pour les tampons en bois. Voilà. Ici, nous avons, je pense que ce sont soit les détectives, soit les suspects. Je n'en sais rien. Ça doit être l'un ou l'autre. Voilà ce que ça donne en entier. De l'autre côté, ça c'est le type de papier que j'affectionne tout particulièrement. Ce sont généralement les pages que j'aime faire pour mon junk. Donc là, elles sont toutes faites. Donc honnêtement, que demander de plus? Nous arrivons à l'avant-dernière page de ce premier bloc 30-30. Les dossiers, les dossiers qui sont classés dans des meubles tiroirs à cet effet. De nouveau, le matériel utilisé par les détectives sur leur ancien bureau. Ils ont oublié le cendrier et les gros cigares. Ça, ils ont oublié. Et le verre de whisky aussi. Et nous arrivons... Ah non, je pensais que c'était la dernière, mais il y en a encore deux. Voilà. Le dossier, ça j'aime beaucoup. Et puis les plaques ici, avec les chiffres. Voilà, voilà. Et cette fois, Poppy, on arrive bien au dernier papier. Donc voilà le motif que l'on retrouve. Sur la page en entier, ça donne ceci. Et de l'autre côté, nous avons une loupe avec une vitre cassée, ou c'est plutôt un impact de balle. Oui. On a encore une empreinte de doigt ici. On en a encore d'autres là. Voilà. Et à l'arrière, bah ça, je vous l'ai montré. Donc ça, c'est le premier bloc. Je remettrai dans le plastique après. On va passer maintenant au second bloc 30-30, qui est celui-ci. On passe à la première page du second bloc 30-30, toujours de la collection Enigma de Ciao Bella. Oh, celle-ci, j'aime bien. Et vous voyez ici, au niveau des effets d'optique, comme si c'était des spots ou des choses comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. On passe à la suivante, qui est comme ceci. Voilà. Oh, comment qualifier celle-ci? Je ne sais pas. Moi, je dirais phénoménal. À partir du moment où il y a des lettres et des chiffres, moi, je valide. Celle-ci, nous avons eu plus ou moins, je dis bien plus ou moins le même genre tout à l'heure.
Oh, celle-ci, les couleurs sont juste top, top, top. « 16 juillet. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Top secret, private, confidential, réservé, do not open. On a encore des fingerprints, des empreintes. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc nous avons ceci comme des touches d'anciennes machines à écrire. Voilà. La suivante est un rappel d'un papier de l'autre bloc, mais si vous vous souvenez bien, c'était en vert de l'autre côté. Et ici, nous l'avons en couleur cappuccino. Ici, ça se présente comme ça. Et de plus près, voilà ce que ça donne. J'ai hâte de lire vos avis. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je suis conquise. Ça, on peut le dire à 200%. Voilà. Et de l'autre côté, ça ressemble un peu au pochoir que je vous ai montré tout à l'heure. Forcément, hein, les pochoirs vous donnent la possibilité de retravailler des motifs déjà établis. C'est souvent le cas. On passe à l'avant-dernière de la seconde collection de papier 30-30. Ici, ben, je ne sais pas combien ils sont à avoir déposé leurs empreintes, mais en tout cas, ils sont beaucoup. Ils ont noyé les pistes. Ce sont des filous. Voilà. De l'autre côté, encore une page qui est juste magnifique. Et voici la dernière page 30-30 de cette collection Enigma de Ciao Bella. Voilà. Et la dernière page qui n'est autre que la page de garde. Voilà. Donc pour les pages 30-30, on en a terminé. On va passer maintenant au bloc 15-15. Alors, dans ce bloc 15-15, nous avons donc des pages recto-verso et nous avons trois pages de la même série, d'accord? Et nous avons 8 séries. 8 séries de 3 pages, en fait. Voilà. Et je pense ne pas me tromper. Oui, ben voilà. Ce sont les die cuts. Donc, la page de garde, la voici. Alors, ça va. Les die cuts ne sont pas trop, en tout cas pour le moment, compliqués à détourer. Donc, nous avons celle-ci. Nous avons celle-là. Je ne vous ai pas montré l'autre côté. C'est pas grave, je le ferai après. Je vous montrerai le verso juste après. Celle-ci. Ah, ça, celle-là, il va y en avoir partout. En plus, c'est pas compliqué à détourer, donc ça, c'est parfait. Ah, ici, je pense que je vais juste détourer l'ensemble. Je ne vais pas m'amuser
à détourer les darts. Pas mal aussi les cibles comme ça. Là, il y en a deux. Et le dernier design, le voici. On va passer au verso maintenant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait déjà qu'au niveau des 3 papiers, on en aura un pour le recto, un pour le verso. Et le troisième, eh bien, ce sera pour celui pour lequel on aura le plus de dispositions. Certains rappellent, eh bien, les pages 30-30. J'aime bien prendre maintenant les die cut avec les collections. Et voilà. Donc ça, c'était le 15-15 dédié au die cut. On va passer maintenant au 20-20. Je regarde si nous l'avons vu. En fait, le 20-20, oui, on l'a vu. C'est la réplique complète d'un des deux blocs 30-30, le tout premier. Donc ça, je ne vais pas vous le déballer puisque nous l'avons déjà vu. D'accord? Il nous reste à découvrir eh bien, le bloc A4. Généralement, les blocs A4, c'est aussi réservé au die cut. Parce que avec la collection qui est encore à scraper dans mon atelier de chez Ciao Bella, j'avais pris justement le bloc A4 et qui était spécialement réservé pour les die cut. Oui, voilà. Donc ici, on a une partie qui n'est autre que les empreintes à travailler en page normale et ensuite on a des étiquettes. Waouh, de superbes timbres. Ils sont vraiment très beaux. Des tags, des étiquettes. Donc là, il est clair que le côté qui sera utilisé, ce sera le côté des die cut. Je ne vais pas utiliser l'arrière des die cut, puisque de toute manière, ces designs, je les ai sur les autres blocs. Ce serait dommage de ne pas utiliser ces die cut. Voilà. On a ici de superbes cartes. Pour travailler votre onglet. Oh, celles-ci sont magnifiques. Donc, je vous montre d'abord ces deux-là. Ah, c'est un agent, la dame. D'accord, ce n'est pas une suspecte. Et l'autre? Elle, par contre, je pense que c'est une suspecte. Celle-ci, oula, elle vient du MI5. Ça rigole pas. De l'autre côté, on a ceci. On travaille avec les meilleurs. Moi, je connaissais le MI6, mais le MI5, je ne connaissais pas. Voilà. Et pour le dernier, nous avons de superbes tags ici. Voilà comment ça se présente. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette fantastique collection. Forcément, si je l'ai choisie, c'est qu'elle est fantastique. Alors, n'hésitez pas à me dire clairement ce que vous en avez pensé. Et bien entendu, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique
Manoé Créa, donc n'hésitez pas à découvrir la boutique de Caroline. Si j'ai la possibilité de le faire, en tout cas, je vais tenter de vous mettre les liens directs vers les articles que j'ai sélectionnés. Et bien comme cela, si vous êtes intéressé par la même collection que moi, vous pourrez la retrouver facilement. Mais sachez qu'elle a énormément de collections de papier et en Ciao Bella, elle doit avoir quasiment toutes les collections. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour moi, superbe découverte que cette boutique. Je l'ai mis dans mes favoris, bien sûr, pour la retrouver très facilement. Et je pense que je vais faire quelques adaptations au niveau des informations de ma barre d'infos. Je pense que je vais vous mettre carrément les liens des boutiques sur lesquelles je fais régulièrement des achats et Manoé Créa sera tout en haut de la liste. Voilà, passez une excellente journée mes poppies, on se retrouve très très bientôt et en attendant, passez une très bonne journée. À bientôt, ciao tout le monde.